Bienvenue dans le 12h45. Bonjour à toutes et à tous. Voici le sommaire. L'allaitement maternel contribue à la santé et au bien-être de la mère et de l'enfant. Selon les spécialistes, il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses et chroniques. Et parfois, certains enfants naissent avec cette malformation qui entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. On l'appelle la fente labio-palatine. Enfin, si votre gorge vous pique, vous gratte ou vous fait tousser, sachez que vous avez là les symptômes de l'angine, une pathologie due à 95% au virus ou aux bactéries. Comment le prévenir? Élément de réponse à suivre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On démarre par cette nouvelle brève. Depuis 2009, les Nations Unies ont proclamé ce 29 août comme étant la journée internationale contre les essais nucléaires. C'était à travers l'adoption de la résolution 6435 qui appelle à sensibiliser le public aux effets des explosions nucléaires et à la nécessité d'y mettre fin en tant que moyen parmi tant d'autres de parvenir à l'objectif d'un monde sans armes nucléaires. Et si les essais nucléaires sont en diminution dans le monde, la course au désarmement n'est pas pour autant finie. Il faut dire que le traité d'interdiction complète des essais nucléaires conclu à l'Assemblée générale des Nations unies en 1996 n'est toujours pas entré en vigueur car plusieurs puissances nucléaires ne l'ont toujours pas ratifié. Selon l'ONG Initiative pour le désarmement nucléaire, entre 1945 et 2017, pas moins de 2476 engins nucléaires ont explosé dans l'atmosphère, sous terre ou sous la mer. Des explosions qui ont causé des dommages humains et écologiques irréversibles. Les médecins le recommandent souvent à la nouvelle maman. Mettre son bébé au sein juste après l'accouchement, l'allaitement maternel, puisque justement c'est de cela qu'il s'agit, serait un moyen sans égal pour fournir une alimentation idéale pour le nourrisson. Mieux, cet acte aurait des répercussions importantes sur la santé de la mère. Suivons les précisions dans cet élément. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons une fois l'accouchement fait, immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas au fait la femme
dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Parlons à présent de cette malformation congénitale de la sphère orofaciale qui peut apparaître dès la naissance du nouveau-né. C'est le bec de lièvre, encore appelé fente labiopalatine. Cette malformation entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment la détecter? Quelle conduite adopter quand on a un enfant qui en souffre? Eh bien, explication ici. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. Et vous ne le savez peut-être pas, mais dans 60 à 90% des cas, les maux de gorge sont dus à un virus. C'est le cas de l'angine caractérisée par un mal de gorge important qui provoque la fièvre, les maux de tête et même des difficultés pour parler chez certaines personnes. Sans traitement spécifique, elle peut entraîner des complications. Précision ici avec cet élément. Elle est due à une inflammation des amygdales, de la membrane muqueuse et du larynx. Résultat, mal de gorge et difficulté d'avaler. L'angine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une infection dont souffrent bon nombre de personnes qui ignorent parfois l'origine, mais connaissent les manifestations. C'est une maladie qui attaque la gorge souvent et on a du mal à avaler du salive. L'angine, c'est une maladie qui crée des douleurs au niveau de la gorge. Dans 50 à 90% des cas, les angines sont souvent dues à des virus, mais elles peuvent être également d'origine bactérienne. Il peut y avoir par exemple des gens qui ont des problèmes d'allergie. Il y a des gens qui sont susceptibles à certaines choses. Il y a des gens par exemple qui sont susceptibles peut-être à l'arachide, le sucre, mais ce n'est pas forcément le sucre en lui-même. Ça peut être un additif qui est ajouté au sucre qui crée une certaine allergie. Il y a des gens qui prennent certains jus de fruits et ça leur crée comme une angine. Ils ont mal à la gorge. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire constitue également un facteur qui favorise la contraction de l'angine. Et pour soulager la douleur, diverses recettes sont utilisées à tort et à travers par les malades. Des recettes qui entraînent des complications aux conséquences douloureuses. Face à cet état de choses, le spécialiste propose. La plupart des angines sont d'abord des angines virales. Donc au départ, ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un antibiotique au départ. Mais lorsque c'est une angine bactérienne, dans ces cas, très souvent, il faut forcément faire recours à un médecin pour qu'on voit s'il faut mettre un antibiotique et quel type d'antibiotique en fonction des symptômes et en fonction de ce que le médecin verra, il saura quel antibiotique il faut utiliser. Un
mauvais traitement de ce mal pourrait déboucher sur d'autres maladies plus graves. Une angine mal traitée peut être à l'origine de problèmes de rhumatisme articulaire aigu. Une angine mal traitée peut être à l'origine après de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Il faut savoir que les amygdales sont une porte ouverte. Et à partir de là, les microbes peuvent diffuser à tous les autres organes du corps lorsque ce n'est pas bien traité. Les traitements de l'angine dépendent donc de son origine. Mais qu'elle soit virale ou bactérienne, elle est contagieuse. Il faut donc respecter les consignes d'hygiène habituelles pour être épargné. Et alors que sur l'ensemble du continent africain, seuls 22,5% de femmes ont accès aux technologies informatiques, eh bien la Commission européenne des Nations Unies a mis en place une formation au codage à destination des jeunes femmes. Une initiative qui vise à combler le fossé numérique entre les sexes. Au Cameroun, 1500 jeunes filles sont actuellement formées. Les détails avec nos confrères de France 24. Des petits personnages virtuels prennent forme sur cet écran d'ordinateur grâce à une succession de lignes complexes. À 12 ans à peine, Gloria crée déjà un dessin animé. Je suis en train de faire un concert où il y a une ballerine qui commence à danser. Je compte aussi créer aussi mes propres comptes Scratch pour créer mes propres bandes dessinées, mes propres jeux. Un langage répondant à sa propre grammaire que comptent bien maîtriser ces adolescentes dans cette université de Yaoundé. 300 d'entre elles participent à une formation express au codage mise en œuvre pour la première fois par un programme des Nations Unies, une chance pour Lise. Ce jour-là, la jeune femme de 18 ans participe à un atelier de robotique, une discipline qui lui permettra de développer d'autres compétences du code informatique, avec l'ambition de se lancer sur le marché dans le futur. J'ai quelques idées que j'aimerais mettre en place grâce à la robotique. C'est un domaine de codage qui souvent n'intéresse pas les filles, mais moi, ça m'a vraiment intéressée. J'ai le sentiment que si je maîtrise le codage, je pourrais montrer au monde ce dont je suis capable. On va vous donner un ensemble de projets qui ont déjà des problèmes. Ce formateur en sait quelque chose. Au Cameroun, l'essentiel des métiers du code informatique sont occupés par des hommes. Pour Junior, cette initiation de 15 jours est un pari sur l'avenir. Objectif, encourager les entreprises à recruter davantage de femmes. Parce que c'est du codage, l'ordinateur ne saura pas faire la différence entre un garçon et une fille. On se rend compte que lorsque la barrière de ce qu'elles sont disparaît, elles sont tout à fait comme tout le monde. Et il y a des génies parmi elles. Rejoindre une entreprise ou créer sa propre structure, comme René Sobmadje. Voilà 10 ans que cette codeuse dirige ce cabinet où sont développées applications et logiciels informatiques. En tant que femme, ça n'a pas été facile et je pense que ça n'est toujours pas facile puisque nous restons des exceptions et non la règle. Notre entreprise est clairement une référence puisque les entreprises avec lesquelles nous sommes en général en compétition sont de très grosses multinationales. C'est aussi une fierté de montrer qu'avec notre expérience, en étant des femmes, on peut apporter notre pierre à l'édifice. Selon un rapport de juin 2021 de la Commission économique des Nations Unies, au Cameroun comme sur le reste du continent, seuls 22,5% de femmes ont accès aux nouvelles technologies. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que j'ai pris plaisir à vous présenter. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à 19h45 pour une autre édition du journal.